Tuvot Daf Kaf Aleph. Bonjour, aujourd'hui on va essayer d'apprendre une halakha intéressante, à savoir, est-ce qu'on a le droit de signer sur un morceau de papier sans rien écrire d'autre? Est-ce qu'il y a un problème dans la halakha ou pas? On va rencontrer cette halakha dans la Gemara qui va continuer à traiter les halakhot de shtarot. Et comme on a vu déjà hier, un shtar dans la Torah est considéré comme deux témoins et on ne peut rien faire contre. Les Chachamim ont vu le besoin quand même de faire un kiyum sur le shtar, de remettre en question le shtar et de certifier que ces signatures, c'est des signatures authentiques et qu'il n'y a pas de problème là-dessus. On a vu hier déjà plusieurs possibilités de faire un kiyum sur un shtar. La première possibilité qu'on a vue, c'est de ramener des témoins qui connaissent ces signatures et qui vont dire oui, je connais, ça c'est la signature de Reuven, ça c'est la signature de Reuven, de Shimon, et c'est bon, le shtar il est mekouya maintenant. On a vu dans la Gemara qu'il faut avoir deux témoins sur la signature de Reuven et deux témoins sur la signature de Shimon. Ça ne suffit pas d'avoir un témoin sur chacun, ou bien il peut avoir les mêmes deux témoins qui connaissent la signature de Reuven et qui connaissent aussi la signature de Shimon. En tout cas, il faut qu'on ait deux témoins sur chaque signature. Ça peut être les mêmes, mais ça ne suffit pas un témoin sur chaque signature. Et si le kiyum se fait avec les témoins eux-mêmes qui sont signés, on les a repérés et ils sont venus, alors dans ce cas-là, effectivement, ça suffit qu'il y ait un témoin, c'est-à-dire lui-même, il dit, chacun il vient, il dit, moi je reconnais ma signature, c'est la mienne, et le deuxième il dit, c'est ma signature, et dans ce cas-là, il n'y aura pas besoin d'un deuxième témoin. Et de là, la Gemara va arriver à un cas où il y a un contrat qui vient devant le Beit Din, avec deux témoins qui sont signés là-dedans. Un de ces deux témoins est mort, ou bien il est parti, et puis maintenant on se retrouve avec un problème. Pourquoi? Parce que le deuxième témoin, il peut venir, on l'a convoqué, il va dire, ça c'est ma signature. De l'autre côté, on a besoin d'un kiyum pour la deuxième signature. Lui-même, qui était son copain, il peut témoigner sur la deuxième signature, théoriquement. C'est-à-dire, il peut dire, moi je le connais, c'est sa signature, je me rappelle, il l'a signé, c'est sa signature, c'est son écriture. Et bien sûr, on a besoin d'avoir un deuxième témoin pour la signature du deuxième, parce que c'est pas lui-même qui vient et qui dit. Ici, la Gemara va dire qu'il y a un problème là-dessus, parce que on se retrouve en fait avec un témoignage, un shtar qui est mekouyam aux trois quarts avec une personne et un quart avec une deuxième personne. Ça, c'est quelque chose qui ne peut pas se faire. On a besoin d'avoir 50%, 50%, deux témoins sur chaque signature. Et ici, quand lui, il va témoigner sur sa propre signature, il a fait 50% du kiyum. Et puis ensuite, quand il va s'associer à un autre témoin pour faire le kiyum de la deuxième signature, on se retrouve avec 75% qui a été fait par une personne, et ça, on ne peut pas le faire. Et la Gemara va dire, qu'est-ce qu'on fait? Alors que comment on peut faire si on ne trouve pas un deuxième témoin pour la deuxième signature? Qu'est-ce qu'on fait? Et là, la Gemara va nous donner un astuce intéressant, qui a été ramené aussi dans le Rambam, il Chotedut Perek Zayin al-Achahe. Il ne va pas témoigner sur sa propre signature. Parce que là, il rentre dans le problème. Avant de témoigner sur sa propre signature, il va venir, il va essayer de faire le kiyum sur sa signature de la troisième manière qu'on a vue hier. On a vu qu'on peut faire avec deux témoins, on peut faire avec lui-même, et on peut faire aussi avec quelque chose qui s'appelle Ktav Yado Yotei Makom Acher, c'est que le Badin, il reconnaît sa signature. Et là, l'astuce, il est que on va faire le kiyum de sa propre signature, il ne va pas dire ça c'est ma signature, parce que là, on rentre dans le problème qu'on vient de voir. Il va écrire sa signature, et il va envoyer cette signature devant le Beit Din, et il va dire voilà. Et il ne va pas dire, en fait, il va écrire sa signature, il va l'envoyer au Beit Din, ce c'est un morceau d'argile, et justement, tout de suite, on va voir pourquoi. Il va écrire sa signature sur un morceau d'argile, il va l'envoyer au Beit Din, le Beit Din, ils vont reconnaître que c'est la même signature, les Dayanim eux-mêmes, ils vont faire le kiyum de cette signature, et puis maintenant, il rentre avec le deuxième témoin, et il témoigne, et il donne un témoignage sur la deuxième signature, et là, c'est bon. C'est pas considéré que c'est lui qui a fait le kiyum du trois quarts, parce que sa signature a été mekouyemet avec les Dayanim, qui ont reconnu sa signature, son écriture, et puis maintenant, il peut venir témoigner avec un autre témoin sur la deuxième signature qu'ils disent qu'ils le connaissent. Et là, la Gemara, elle va nous ramener, elle va nous dire, il faut faire attention qu'il va écrire sa signature, quand il va envoyer sa signature chez le Beit Din, il va écrire sur un morceau d'argile. Et il va faire attention de ne pas écrire sur un papier, sur un parchemin, parce que la Gemara, elle va dire, on a peur que quand quelqu'un il écrit sa signature sur un morceau de papier, on a peur que finalement, ce morceau de papier, il va tourner,
il va se perdre, quelqu'un d'autre va le trouver, il va dire très bien, j'ai ici un morceau de papier qui est vide, il y a déjà la signature en bas, et maintenant, tout ce qui reste à faire, c'est d'écrire que, voilà, je sous-signais, je dois 1 million de dollars à telle et telle personne qui est lui-même, sa signature, elle est déjà prête en bas, et c'est bien, il a un bon gagne-pain maintenant, il peut bien continuer sa vie tranquillement. Et donc, ça peut causer des gros problèmes de ce genre. Et c'est pour ça que la Gemara va dire, on va écrire cette signature sur un morceau d'argile. Pourquoi c'est un morceau d'argile? Et pourquoi dans le morceau d'argile, on n'a pas peur de ce problème? La Gemara va dire, parce que de toute façon, un shtar, quand on ramène un shtar, un contrat qui a été écrit sur un morceau d'argile, le Bedin, il ne le regarde même pas, parce que c'est un contrat qui peut être misdaïef. C'est un contrat qu'on peut falsifier, pour la raison qui est très simple, que sur un morceau d'argile, tu peux tout le temps effacer et réécrire en grattant. Et quand c'est comme ça, alors c'est pas considéré comme un shtar. Et donc, il n'y a aucun problème s'il ne va maintenant donner sa signature sur un morceau d'argile. Et de là, on en arrive à la halakha qui a été ramenée dans le Shulchan Aruch, déjà dans Siman Samertet, dans la partie Choshen Mishpat, c'est Isbet. Et le Shulchan Aruch, il va nous dire cette chose-là, il faut faire attention, on ne va pas signer sur un morceau de papier, à cause que ça peut causer des problèmes. Il y aura quand même une discussion dans les poskim. Est-ce que ici c'est vraiment considéré comme une avera, mamash, ou bien c'est un bon conseil que le Chachamim nous donne? Attention, n'écris pas, ne gribouille pas ta signature n'importe où, n'importe comment, parce que elle peut tourner et te causer des gros problèmes. Certains des poskim diront que oui, c'est un problème de halakha, c'est plus un bon conseil. C'est considéré comme une avera parce que on peut faire trébucher quelqu'un d'autre en lui donnant un grand nisayon, en le rentrant dans une grande épreuve quand il va trouver ce morceau de papier. Et le Shulchan Aruch, il va en arriver de là à dire qu'est-ce qu'il en est dans un cas où maintenant il y a quelqu'un qui arrive avec un morceau de papier devant le Bedin. Sur ce morceau, il y a écrit Réhouven doit de l'argent à Shimon. Et maintenant, Réhouven, il vient devant le Bedin, il dit, moi, je connais pas du tout Réhouven. Apparemment, ce qui s'est passé, c'est qu'il a trouvé ma signature et il a écrit au-dessus. Et, comme ce qu'on a peur, en fait, qui se passe dans un cas où il a écrit la signature, il dit, je connaissais pas cette halakha, ou bien, j'ai oublié, je l'ai fait, j'ai écrit ma signature en bas, et lui, il l'a rempli en haut. Qu'est-ce qu'on fait maintenant quand il donne un argument comme celui-là? Et effectivement, Shulchan Aruch, il dira que, on pourra le croire, parce que tant que le shtar il n'est pas mekouyam, on parle d'un cas où le shtar n'a pas encore été mekouyam, puisqu'il peut dire que le shtar de toute façon il est complètement falsifié, et on va le croire, parce que le shtar n'est pas mekouyam, alors maintenant, à cause de la force de migo, puisqu'il peut dire quelque chose qu'on peut le croire, donc maintenant tout ce qu'il va dire on va le croire, et donc dans ce cas-là aussi on va le croire. Qu'est-ce qu'il en est maintenant quand le shtar il est mekouyam? Alors normalement, bien sûr, on ne peut pas le croire, parce que le shtar qui est mekouyam, quand il a déjà été vérifié, le shtar, il est authentique et donc on ne peut rien dire contre lui, c'est considéré comme deux témoins. Mais quand même, dans le shoot Shvut Yaakov, Siman Kouf même tête, il va ramener l'histoire de deux personnes qui sont arrivées devant le Bedin et le shtar il était oui Mekouyam, mais quand même, celui à qui on demandait l'argent, il disait regardez, vous pouvez remarquer très facilement que ce shtar il est complètement truqué, il est falsifié. Parce que, regardez, la signature, elle est très ancienne, surtout dans les stylos de l'époque. On pouvait remarquer une signature, de l'encre. Quand l'encre, il est sèche, vous pouvez remarquer qu'en fait, c'est deux périodes différentes. La signature, elle est très ancienne, et puis maintenant, il a écrit par-dessus. Ça a l'air plus ou moins clair que, quand même, c'est quelque chose qui n'est pas vrai. Et c'est exactement ça ce qui s'est passé. Est-ce que même dans un shtar mekouyam, si c'est clair devant le Bedin que ici, il y a un mensonge, est-ce qu'ils peuvent quand même faire quelque chose pour essayer de sauver cette personne qui apparemment elle est en train d'être volée? Et dans le Shuvut Yaakov, il va dire que normalement, contre un shtar, on ne peut rien faire. Mais quand même, si le Bedin, il voit clairement qu'ici, il y a du vol, il y a quelque chose qui tombe bas, alors le Bedin, ils ont quand même la force de faire jurer cette personne et de lui dire, regarde, toi tu es sûr que tu es en train d'être volé, jure que tu es en train d'être volé. Dans ce cas-là, on pourra le croire. Que, bien sûr, on parle d'un cas où c'est clair, le Bedin, en fait, ils ont une certaine manière de manipuler les choses. Quand ils voient clairement qu'il y a un vol, même si ça rentre pas dans tous les cadres de toute la halachot, si le vol il est clair, le Bedin, ils peuvent essayer de tout faire pour déstabiliser, au fait, le témoignage mensonger. Qu'est-ce qu'il en est
Bon, il y a là-dessus un très long char Tchouva, celui qui peut voir, le char Tchouva, il se trouve sur le Shulchan Aruch, il y a un char, dans toutes sortes de choses qui tournent autour de cette halakha. Par exemple, quelqu'un qui vient et qui dit, regardez, moi, un tel me doit de l'argent, et il sort maintenant un morceau de papier avec la signature de ce un tel, et le morceau de papier, il est vide, il n'y a que la signature. Alors ils lui disent, mais qu'est-ce que tu veux avec ce morceau de papier? Ils lui disent, non, regarde, moi, je suis pas quelqu'un qui est tordu, c'est vrai qu'il me doit de l'argent, et comme maintenant j'ai sa signature, j'aurais pu écrire très facilement dessus et le faire sortir cet argent. Mais comme moi je suis pas quelqu'un de tordu, je ne l'ai pas fait, mais j'ai un migo que j'aurais pu le faire. Est-ce qu'on va le croire? Il y aura une grande discussion dans les poskim. Et pour finir, une histoire très très belle que j'ai entendue il y a une quinzaine d'années sur Raphaël Kalevski Zatzal. C'était une période après qu'il a passé un AVC, une difficulté dans le cerveau. Et après ils lui ont fait tous les soins médicaux, etc., quand il voulait le faire sortir de l'hôpital, quand il avait l'air d'aller mieux, alors le professeur, il lui a dit, le grand médecin, il a dit, regarde, il lui a donné un grand morceau de papier, il lui a dit, écris ta signature, ton nom sur ce morceau de papier pour vérifier qu'il n'avait rien oublié, que tout allait bien avec lui, etc. Alors Rav Kanevsky prend la feuille, il approche la feuille et il écrit son nom tout au-dessus de la page. Vraiment en haut de la page. Et il a écrit son nom, Chaim Kanevsky. Et de là, ils ont compris que, en fait, le médecin, il a compris qu'il n'avait pas oublié son nom. Et les gens qui étaient autour, ils ont compris que non seulement son nom, il n'a pas oublié, mais aussi, il n'a pas oublié toute la Torah qu'il avait dans sa tête. Parce que il a fait très attention de ne pas écrire son nom en dessous, quand il y a encore de la place au-dessus, pour ne pas qu'on rentre dans ce problème de la halakha. Et d'ici, on a appris que, effectivement, si on écrit le nom tout en haut de la page, il n'y a pas ce problème parce que toutes les signatures se trouvent en bas et pas en haut. Et donc, on ne peut rien faire avec ce morceau de papier.